Yahweh, Jésus, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Papa, oh, ya, ya, Jésus, tu es ma raison de vivre. Ya, 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 Abba, oh, tu es ma raison de vivre. Trésor, amoureux. Papa, oh, tu es ma raison de vivre. Yeah, 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 yeah. Tu es celui de longtemps. Yeah, yeah, yeah. Amoureux. Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. Papa, ya, ya, Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. Amoureux, ya, ya, Papa, tu es ma raison de vivre. Trésor, Papa, tu es celui j'ai depuis longtemps. Papa, oh, je t'ai trouvé, Il est celui que je cherche depuis longtemps. Amour, trésor. Jésus, tu es ma raison de vivre. Amour, Papa, Papa, tu es ma raison de vivre. Abba, oh, Yahweh, 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 Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, shalom, shalom, servant de Dieu, Émilie et François béni. Jésus, oh, il est notre raison de vivre. Amoureux, trésor. Papa, tu es ma raison de vivre. Abba, Yeshua,
es notre raison. Amoureux, tu es ma raison de vivre. Yeshua, oh, Abba, oh. Jésus, il est plus précieux que l'or. Ya ya Abba, oh. Yeah, 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 yeah. Ya ya yeah, 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 yeah. Ya ya yeah, 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 yeah. Abba, oh. Abba, oh. Ay, 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 ay. Papa, oh. Yahweh. Et le pilier qui tient ma vie, j'aime ce passage. Il est le pilier qui tient mon amour. Seigneur Mashiach, tu es le pilier qui tient ma vie. Abba Yeshua, tu es le pilier qui tient mon amour. Tu es le pilier qui tient mon cœur. Il est le pilier qui tient mes pensées. Mashiach Yeshua, tu es le pilier qui tient ma vie. Abba Mashiach, tu es le pilier qui tient mon destin. Il est le pilier qui tient la nation. Il est le pilier qui tient ses enfants. Abba Mashiach, tu es le pilier qui tient nos vies. Nous soumettons nos âmes à toi, c'est notre Père. Nous t'adorons. Tu es le pilier qui tient nos vies. Abba Mashiach, tu es le pilier qui tient nos vies. Il est le pilier qui tient ta vie. Personne ne peut te tenir sans que lui donne l'accord. Il est le pilier qui gouverne l'atmosphère. Il gouverne tout. Il est assis sur le trône. Oh oui, j'aime trop cette partie. Il est le pilier qui tient ta vie. Aucun être sur la terre ne peut te tenir si Jésus n'a pas dit oui. Il est le pilier qui a créé l'univers. Il est le pilier qui a créé l'occultisme. Seigneur Jésus, il est le pilier qui tient les francs-maçonnés. Lui seul est capable d'arrêter quand il veut. Il est puissant. Seigneur, le pilier qui tient l'occultisme, la sorcellerie n'a qu'un pouvoir quand Jésus se tient debout. Le jour que tu comprendras, ma sœur, mon frère, que rien n'a de pouvoir d'arrêter ton destin sur la terre, sauf si tu le veux.
Jésus attend ton cœur, tu verras quelles sont tes pensées, quelles sont les pensées que tu libères dans ton champ de corée. L'être entier est électrique, qu'est-ce que tu pensais? La malédiction est une pensée libère. Libère ton âme. Ah, Jésus est bon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est tout. J'aime cet homme-là. Il est merveilleux. Alléluia. Bossé Katorobo Chabo. Ce soir, tu mérites, Yahweh, toute la louange, tu mérites nos acclamations, Père. Il mérite. Sois élevé au-dessus des cieux, Yahweh. Il mérite. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Toutes les choses, pour toi sont toutes les choses. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. À toi toutes ces choses. Pour toi sont toutes les choses. Tu es digne de gloire. Les anges nous prosternent à mes pieds. Tous les anges se prosternent. Tous les saints se prosternent à genoux. Tous les yeux, Jésus, voir à l'agneau de Dieu. Tous les saints se prosternent les pieds. Tous les vieillards se prosternent de louange. À toi toutes les choses. Tu es digne de louange. Tu mérites la louange. De ta louange. Par toi sont toutes les choses, papa. Toutes les choses. Tu mérites la louange. Ah, il mérite la louange. Il mérite la louange.
est digne de louange. À lui sont toutes choses. Il mérite la louange. Il mérite la louange. Ah, Jésus mérite la louange. À lui est toute chose. Par lui, nous avons tout. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Ah. Je suis en train de déclarer à quelqu'un que Dieu est en train de te donner la victoire pour ce matin. Alléluia. Dans tous tes combats, invoque le nom de Papa, invoque le nom de mon amour. C'est Jésus. Et dans ma détresse, invoque le nom de trésor, invoque le nom de mon amour. Je suis vendette. Invoque le nom de Papa, invoque le nom de trésor. Il est mon trésor. Oh, oh, oh. Étendu dans mon esprit. Invoque le nom de Papa, invoque le nom d'amour. C'est à genoux, à ses pieds. C'est là que je rapporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Et quand je prie dans le secret, en son nom, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. C'est à genoux devant Papa, à ses pieds. C'est là que je rapporte les batailles. C'est là que j'ai vaincu la mort. À son nom, c'est là que je rencontre les batailles. C'est là que j'ai rapporté la mort. À genoux, au pied de Papa. C'est là que j'ai combattu la mort. C'est là que j'ai rapporté la vie. Quand j'ai prié au nom de l'Alliance, c'est là que je rapporte la vie. C'est là que j'ai gagné mes combats. Au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. C'est Jésus. Le nom, au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom, au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Et le seul nom qui m'a touché, c'est Jésus qui m'a transformé. Le nom, au-dessus de ma paix, c'est Jésus. C'est Jésus. Les chaînes de la mort sont brisées, se échangent dans sa présence. Quand je crie à genoux, c'est à genoux. Les murailles sont tombées, la mort a bossé que te le chavo. Alléluia, bossé que te le chakaya bobo. À genoux.
Les murailles sont tombées, la mort est partie, la maladie est partie, la pauvreté est partie. J'ai bossé 14 chameaux à genoux. Les murailles sont tombées, l'atmosphère la chante. Ah, quand je parle à genoux, c'est à genoux. Élysée, Aïchoufile, c'est là que je rapporte mes batailles, c'est là que je tournerai, c'est genoux, au pied de papa, c'est là que je rapporte mes batailles, c'est là que j'ai trouvé ma victoire. C'est à genoux, au pied de Jésus. C'est là que je rencontre les batailles. C'est là que je trouve la victoire. Quand j'ai prié, au nom de Jésus, c'est là que je rapporte mes batailles. C'est là que j'ai trouvé ma victoire. Ah, quand tu pries au nom de Jésus, tu rapportes les batailles. C'est au nom de Jésus-Christ que tu as la victoire. C'est au nom de Yeshua Mashiach que tout cela s'accomplit. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière éclaire tes ténèbres. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Agar a prié dans le désert et le Dieu d'Abraham s'est levé pour lui envoyer le règne de l'eau. Abraham n'a pas, Agar n'a pas prié un autre nom. C'est au nom de Yeshua Mashiach. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de l'homme de Galilée. C'est au nom de celui qui dit que je suis. Celui que nul ne peut contrôler. C'est au nom de celui que nul ne peut arrêter. Il contrôle toutes choses dans l'univers. Il est le maître de l'eau. Il est le maître du ciel. Il est le maître du soleil. Il est le maître des animaux. Il est le maître du sang. Il est le maître de toutes choses dans la terre. Ah, alléluia. Ayenderebe sekaya bosoko torobo shandaraba. Yantaraba yabosoko torobo kuntorobo shika baba. Yekenderebe shandaraba. Masaka yabosoko torobo kuntorobo shekenderebe kintaraba. Ba sheketerebo kinderebo. Alléluia. Papa, tu es digne d'être adoré. Père, tu es digne d'être célébré. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, en ce jour béni, en ce jour de grâce, que tu nous accordes encore le souffle de vie. Papa, tu as renouvelé encore toutes choses en ce jour, en sorte que nous puissions t'honorer, en sorte que nous puissions te servir, en sorte que nous puissions glorifier ton Saint-Nom. Sois encore élevé, Père éternel, sois encore magnifié. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte encore. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens ce jour devant le trône de la grâce, devant le ciel et la terre témoin. Père, je m'abandonne entre tes mains. Je disparais en sorte que seul ton Esprit Saint croise puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, en ce moment, je libère le sang de ton Fils, le sang qui a coulé sur la terre, le sang qui nous a lavé les condamnations des péchés. Je libère ton sang dans le monde éthérique, dans le monde astral, dans le monde de l'esprit. Ô Éternel, dans les carrefours, dans les rues, que tout plan, tout projet de l'ennemi, sur la pyramide, au premier, au deuxième ciel, soit anéanti, soit paralysé. Éternel, que tous les yeux qui contrôlent ces moments, Papa, toutes les caméras, les antennes, les radars, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient frappés d'étourdissement et de cécité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je plonge ma famille et moi-même. Je plonge ma maison, je plonge mes frères et sœurs, ceux qui écouteront ta parole. Père, dans le sang de Jésus-Christ, et qu'une muraille de feu du Saint-Esprit nous entoure et nous barricade. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis, vous qui venez
regardez la vidéo. Après, vous qui êtes connectés maintenant, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore en ce jour de béni, en ce jour de grâce, dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans nos pays. Que la même puissance de l'Éternel soit dans nos contrées, soit que toute atmosphère qui ne confesse pas le nom de Seigneur Jésus-Christ soit anéantie et paralysée au nom de Jésus-Christ. Ah, bien-aimé, j'ai un message pour toi encore aujourd'hui. Un message que le Père, le Saint-Esprit m'a donné tout à l'heure. Et depuis hier, il était en train de m'enseigner un peu au niveau des pensées et des émotions. Et il me donne le message tout à l'heure. Il me dit, il était dit de sortir de toute blâme, qui sont des chemins. Des blâmes, c'est quoi? Des blâmes, ce sont des malédictions. Les blâmes, ce sont les fatalités. Les blâmes, ce sont les malchances. De sortir de tous ces schémas. Le temple de Dieu est là. Les pensées sont là. La conscience est là. Tout est là. Dans le cerveau de l'homme. Et tes pensées que tu auras. La malédiction, tu peux naître dans une famille où il y a eu des choses qui sont passées. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, si réellement tu es enfant de Dieu, si réellement tu es en alliance avec l'Éternel, si réellement tu es Gédéon, cette malédiction, ces chemins de pensée n'ont plus de pouvoir sur toi. Elles doivent s'arrêter. Si réellement tu es réellement dans le processus divin, si tu obéis aux ordonnances et aux lois de l'Éternel, ces chemins de pensée, la malédiction est des chemins de pensée qui se connectent aux neurones de l'homme et qui amènent dans le sang de l'homme les mêmes réactions, les mêmes correspondances que ta famille. Mais toi, en tant qu'enfant de lumière, toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que celui bâti sur les lois et les ordonnances de l'Éternel, Jésus s'est sacrifié pour toi à la croix de Golgotha. Jésus s'est fait malédiction. Mais cela est un processus. Cela est un processus que le Saint-Esprit de Dieu, les hommes occultes sont venus prendre la place de Dieu. Beaucoup de ces hommes-là ne sont pas, c'est pas l'Esprit de Dieu qui les anime. Ils sont animés par l'Esprit humain. C'est l'Esprit occultisme. C'est pas l'Esprit de Dieu. L'esprit qu'ils ont, c'est l'esprit de vous montrer des richesses. Ils ont de grandes choses, ils ont de tout, mais ils n'ont pas de vie. La vie n'est pas en eux. Parce que si la vie était en eux, ils allaient vous communiquer la vie. Celui qui reçoit la vie de Dieu communique la vie. Ce sont des initiés. Nous avons des églises des initiés et des fraternes. Ce ne sont pas enfants de Dieu. Ils ont basculé depuis dans un autre chemin. Beaucoup ont été séduits. Alors que dans l'être intérieur de l'homme, l'homme a tout. L'homme ne doit rien chercher extérieurement. Parce que tout est en l'homme. Tout est à son ADN. L'homme doit suivre le processus afin de manifester tout ce qui est connecté à son ADN, qui est connecté à la terre. Et qui a un temps bien précis. Les fraternes, les écritures sont venus vous dire, venez, on va vous délivrer. Venez, on va vous faire cela. Bien aimé, chaque chose qu'un frère te fait, dans le monde de l'esprit, il y a une compensation. Tout ce que tu reçois d'un frère, il y a autre chose qu'on a récupéré sur toi. Que si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. La malédiction ne doit plus être le partage. C'est un schéma de pensée.
Quand ce chemin de pensée, tu laisses le Saint-Esprit, le temple de Dieu est dans ton cerveau. Il n'est pas ailleurs. Quand ce chemin de pensée, cette mentalité qui touche tes neurones, qui touche ton esprit, qui touche tes émotions, tes pensées, tu vas commencer à laisser le Saint-Esprit. Et dans ce cheminement, il y a des hommes et des femmes que Dieu a disposés pour ça, pour aider l'homme. Parce qu'eux-mêmes ont vécu cela, pour pouvoir les cheminer vers le processus de la restauration divine. C'est l'Esprit de Dieu qui le mandate et qui le donne. Qui le donne. Je suis en train de vivre des expériences vraiment. Au début, quand on me disait certains hommes ou certaines femmes de Dieu, quand ils me voyaient, ils me disaient certaines choses. Ça prend le temps pour s'accomplir. Mais c'est un processus, je suis en train de le vivre. C'est tellement puissant et glorieux. Et c'est là où l'Esprit de Dieu me dit tout à l'heure, tu dois commencer la pharmacie spirituelle. De tout ce que je t'ai enseigné, dans le lieu secret, tu vas commencer à expérimenter ça. J'ai déjà commencé à expérimenter, mais je vais commencer ça. Je vois comment je vais le faire. Le Saint-Esprit m'a dit une fois le mois, selon les besoins, pour pouvoir accompagner certaines personnes, pour les amener dans un processus de restauration. L'Esprit de Dieu lui-même va les envoyer. Je ne vais pas chercher quelqu'un. Pour les amener dans un processus. Parce que le corps de l'être humain a 7 corps. Et chaque corps a un travail défini dans le corps. Là, c'est une enveloppe, mais tout est au-dedans de toi. Et souvent, les gens qui ne sont pas appelés à ces choses-là vont vouloir le faire, mais il n'y aura pas de restauration. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu. Dieu dit à Gédéon, tu es mon vaillant héros. Gédéon était né dans une famille où tout le monde avait la même vie. Où tout le monde avait vivait la même chose. Tu entends, ici là, nous sommes maudits. Ici là, nous, on n'arrive pas à faire telle chose. Non. Bien, mais quand tu viens enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit, la Bible déclare que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en toi, il te donne la vie. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est réel que moi j'ai vécu. Ma vie est une histoire avec des livres et cahiers. J'ai les photos qui en témoignent. De où Dieu m'a pris et de où il m'amène. Donc, ce sont des schémas de pensée. Mais ces schémas de pensée ont touché ton être, ont touché ton existence. Et dans cette existence, il y a eu de mauvaises énergies, il y a eu de mauvaises choses qui se sont accrochées. Et ces choses, c'est le Saint-Esprit seul qui donne la capacité à un homme qui est appelé selon ces choses à le faire. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à le faire. Tu peux utiliser le sel pour quelqu'un, mais la personne qui est appelée à faire cette chose, selon l'ordre divin, quand lui il les touche, c'est différent que ce que toi tu fais. C'est différent, ma soeur, mon frère. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu, C'est un message que je vais terminer la semaine prochaine. Comme je dois aller tout à l'heure, je vais commencer un peu et je vais m'arrêter à 18h. Je vais aller dans Deutéronome 28.
Dieu dit, Dieu nous a donné pour que nous puissions sortir de ces chemins de pensée, pour que nous aurons les chemins là qui se trouvent en notre sang puissent se dilater et puissent être dissous. C'est sauf le Saint-Esprit qui fait ce travail. Et nous devons être attachés. Dans la famille d'Abraham, il y avait des schémas que les gens ne touchent pas. Abraham, nous avons vu Abraham. Mais quand Abraham était dans un schéma de pensée, était dans des schémas des émotions comme Sarah, comme ça, eux, ils ne peuvent pas enfanter. Bien aimé, le corps de l'homme est électrique. Le cerveau de l'homme capte, enregistre. Tes neurones là, ton sang là, dès qu'il récupère ça, il te colle ça comme des antennes, il te colle comme des étiquettes. Tu vois, dans une famille, tout le monde vit la même chose. Mais si c'est toi que Dieu a choisi être la tête de cette famille, Dieu t'a choisi comme Gédéon. Gédéon lui-même ne savait pas qu'il était vaillant. Abraham était là, il se disait seulement que non, son intendant. Tellement lui, il est vieux. Il ne peut plus faire d'enfants. Mais dans la vie de tout un être humain, sur l'ADN que tu as reçu, qui est génétique, qui est spirituel, Dieu a tout mis dedans. Il suffit de connaître cela, c'est le Saint-Esprit seul qui sonde. C'est pour ça que la Bible déclare qu'ils sondent les profondeurs de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va aller dans les profondeurs de la terre. Il y a un édit, il y a un livre, il y a des choses qui sont marquées dans ton ADN, que l'Esprit de Dieu connaît bien. Jésus, à sa résurrection, il est parti à la profondeur de la terre. Il a vu qu'est-ce que le diable prépare. Jésus a dit non. Ces personnes, ces hommes et ces femmes, je ne peux pas les laisser seuls. Je vais les laisser l'esprit. Donc Abraham était là. Abraham savait que non. Comme dans sa famille, là, c'est ça. Eh bien, c'est ça qui va se passer. Mais Dieu a amené Abraham à comprendre qu'Abraham, tu dois changer ta mentalité. Tu dois éviter d'avoir les mêmes schémas, les mêmes comportements. C'est moi l'Éternel, ton créateur. C'est moi l'Éternel, le pourvoyeur de toutes choses. Dieu est le pourvoyeur de la vie. Dieu est c'est lui aussi qui donne la mort. Aucun homme sur cette terre, ils peuvent utiliser n'importe quelle loi de l'attraction. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es assis dans la loi de l'Éternel, tu es assis dans les lois, rien ne peut t'arracher entre ses mains. Parce que ce sont les lois de l'Éternel, même s'il y a les lois de la nature, même si les hommes mafieux ont mis des lois dans l'univers, l'Éternel est le maître de l'univers. Il contrôle toutes ces lois-là. Il contrôle toutes ces lois cause et effet, toutes les lois d'attraction là, il les contrôle. Mais il donne chaque chose à un temps devant lui. Le jour où l'Éternel les visite, eux-mêmes ne s'attendent pas à ça. Il dit dans sa parole dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, déjà, tu dois obéir à la voix. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens là. Et ils ont les dieux de leur père. Tu connais le Dieu de l'homme là? Tu sais si c'est le Dieu de l'occultisme, si c'est un marabout, si c'est un féticheur. Tu sais quel est son Dieu qui sait? Tu sais quelle adoration quand il adore? Quel égrégore qu'il est en train de célébrer? Toi, tu penses qu'il est en train de célébrer le Saint-Esprit, il est même en train de pleurer. Tu sais, tu le vois en esprit? Non, tu ne le vois pas. Donc, tout ce que il fait là, toi, tu te dis que Jésus est dedans, alors que Jésus n'est pas là. Beaucoup de ces serviteurs ont des égrégores. Ils ont des entités. Même quand ils adorent, la puissance démoniaque descend sur les gens. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Bien aimé, l'Esprit de Dieu ne peut pas être quelque part et il n'y a pas de vie. Oh non, je suis désolée. Non, 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 je vis ça. J'ai les photos à témoin. Ma vie est un témoignage vivant et puissant de la même puissance de l'Éternel. Oui, bien aimé. Dieu dit,
en mettant en pratique, en observant. Dieu dit d'abord que tu dois d'abord, pour vivre avec moi, pour que les chemins des pensées de malédiction, pour que ces choses de cette terre ne puissent venir te contenir, ne puissent venir te détruire ou te troubler, tu dois observer mes lois. L'observation des lois de l'Éternel ne vient pas à cause d'un pasteur. Ça vient à cause de ta propre relation que tu as avec Dieu. Dieu n'est pas venu créer les religions. Hein? Dieu est venu pour que tu t'habitues avec lui. Tu te familiarises avec lui. Il a dit qu'il est ton Père. Il a dit qu'il est ton pourvoyeur. Il a dit que c'est lui qui a préparé le projet de paix pour toi. Ce n'est pas un homme qui a préparé le projet. Ce n'est pas ton père qui a préparé le projet. Mais c'est lui qui est le préparateur de ta vie. L'homme est venu sur la terre. Beaucoup de gens sont dans un dysfonctionnement spirituel. Leur ADN est dysfonctionné. Donc, ce qui fait que le temps ou le moment où Dieu a donné aux choses d'exister dans leur vie, ils sont dysfonctionnés. Les neurones, rien ne donne en eux. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Dieu dit, bon, tous les commandements là, et tu mets en pratique, hein, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tous ces commandements, tu ne peux pas les mettre en pratique sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas les mettre en pratique à cause d'un homme. Ta foi ne doit pas se baser sur un homme. Ta foi ne doit pas se baser sur ta famille, sur l'héritage que tu vois là, sur les choses que tu vois là. Mais ta foi doit se baser sur Jésus-Christ. Ta foi doit se baser sur la parole. De la parole de vie esprit, bien-aimé. Si ta parole se base sur tes yeux, mais tu vas mourir tôt. Tu ne vas pas vivre longtemps. Sarah, à un moment, a failli détourner Abraham. Lui qui est le père de la foi. Mais Sarah elle-même, elle a dit à Abraham, il faut chasser Agar. Hein? Mais qui a amené le problème là, c'est Sarah. C'est Sarah. C'est le Saint-Esprit qui donne la foi. Tu peux écouter un homme matin, midi, soir. Déjà, si ces paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas mandatées par l'Esprit, ça ne va rien te donner. Si toi-même dans ta vie là, tu n'as pas encore à chercher à faire la connaissance de qui tu es, tu vas te troubler, tu vas te fatiguer. La vie chrétienne est simple. Quand tu as déjà appris à connaître qui tu es, le pourquoi est-ce que tu es là, le pourquoi est-ce que tu vis ces épreuves, le pourquoi est-ce que Dieu permet ça, et cela va t'amener à travers la parole. La parole va te raconter. Tu vas raconter la parole. Au fur et à mesure que tu vas te maintenir dans la parole, que tu vas obéir aux lois et aux ordonnances, le Saint-Esprit au-dedans de toi va commencer à mener un fonctionnement normal sur tes neurones. Le Saint-Esprit va commencer à programmer ton être. Masaka yandarabashabo. Ce n'est pas un homme ou une femme. Non, ce sont les occultistes sont venus transformer l'œuvre de la croix. Les gens sont venus chercher leur vie. Ils ne sont pas venus faire Christ. Hein? Non, non, non. Tu as tout en toi. Hein? Tout est au-dedans de toi. Ne cherche pas ça dehors. Jésus a vécu avec Satan. L'énergie mauvaise est venue dire à Jésus que Jésus, tu sais, tu peux faire ça, ça. Jésus dit non. J'ai tout en moi. J'ai tout. Sors de ces chemins. Si réellement tu appartiens à Dieu, regardez comment le monde souffre. Les occultistes sont venus vous amener dans un combat perpétuel que eux-mêmes, ils contrôlent dans le monde des esprits. Eux-mêmes, ils libèrent les entités. Ils libèrent les esprits mauvais. Et puis, ça sert maintenant pour vous gérer. Ma soeur, mon frère, sors de ce dilemme-là. Sors de ce combat perpétuel-là. Qui ne finit jamais. Il n'y a pas quoi que Jésus ne finit pas. Jésus ne finit pas la malédiction. Jésus ne finit pas le retard.
chroniques, les gens ont même transformé, il y a les retards chroniques, il y a les ça, les chroniques, il y a les célibats chroniques, il y a les ça, il y a les ceci. Sortez dans ça. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait malédiction. Déjà. Il s'est fait malédiction. Est-ce qu'il s'est fait malédiction pour toi? Est-ce que tu entres dans cet héritage? Tu entres dans cette alliance? Parce que rien ne se fait sans alliance. Les occultistes là, ils sont aussi en alliance. Tout ce que Dieu fait, c'est avec l'alliance. Si tu n'as pas alliance, tu ne porteras rien. Parce que dans cette vie-là qu'il t'a donnée, dans ce souffle que tu as reçu là, il veut recevoir sa part. Dieu dit, si tu observes, ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu dit pour que ces choses-là, ces schémas de pensée, pour que ces malédictions, qu'on dit que c'est héréditaire, pour que cette chose-là te libère, tu dois d'abord obéir à tout ce que je veux. Les hommes sont venus vous dire que non. Viens, moi je vais te donner le visa. Moi je vais te donner ça. Tu vas aller là-bas. Est-ce qu'ils ont préparé des projets pour toi? Est-ce qu'ils ont consulté d'abord l'Éternel? Ils ont consulté le Saint-Esprit pour connaître les profondeurs de Dieu? Pour connaître ses pensées? Dieu a une pensée pour l'humanité. Hein? Dieu a une pensée pour la terre. La pensée de nos ancêtres, la pensée des hommes ne peut pas régner. La pensée de Dieu seul a le pouvoir et l'autorité. Tout ce que les hommes utilisent vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. L'eau, il est le créateur de l'eau. L'air, il est le créateur de l'air. Les feuilles, il est le créateur des feuilles. Les coqs, là, les animaux là qu'on coupe, là, il est le créateur de ça. Il est le créateur de ton souffle, là, de ton énergie, là. Il est le créateur de tes yeux, de tout ce que tu as là. C'est pour ça que personne, tant que la main de l'Éternel ne s'est pas levée, les médecins peuvent tout faire sur toi. Ils sont limités. Ils n'ont pas la capacité. C'est Dieu qui donne la capacité à l'homme à travers son esprit. C'est pour ça que la Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ là habite en toi là, ben toi tu as aussi la vie. Les gens n'ont pas encore, l'esprit de Christ est en tout le monde, mais dans beaucoup de gens il n'est pas activé. Donc il n'a pas encore pris l'être entier de l'humain. C'est pour ça que l'homme a toujours l'esprit de famille, l'esprit humain qui le contrôle, mais l'esprit de famille là, l'esprit de Dieu là, qui doit amener qui doit reprogrammer. Les gens sont toujours dysfonctionnés, les pensées sont erronées, les émotions, ça ne va pas. Les gens regardent toujours des choses éphémères. Ah, l'autre a eu le visa. Il a eu le visa, c'est Dieu qui lui donne le visa là. Tout ce que les ténèbres te donnent, en retour, tu vas payer. Le visa là qu'on t'a donné, on va te dire que tu vas rencontrer un homme. C'est l'homme là-bas, tu vas te tuer. Parce que tant que l'Éternel n'est pas le pouvoir de ce que tu tiens là, le diable a le pouvoir, l'énergie là, c'est Dieu qui a créé l'énergie là-haut. C'est Dieu qui a créé le bien, il a créé le mal. Le jour où tu vas avoir la compréhension de ce que je te dis là, ça va changer ta vie. Ça va changer même ta manière de prier. Ça va changer même ta manière de faire les choses de Dieu. Donc Dieu dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, la parole de Dieu est la vérité. Hein? Dieu dit, tu seras béni partout. Tu seras béni. Parce qu'il y a les lois et mes ordonnances. Il y a les choses que je t'oblige à faire. Les enfants de Dieu, beaucoup de gens se sont dit qu'ils sont retournés en Christ, mais ce n'est pas vrai. Ils sont avec les hommes, ils ne sont pas avec Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, avec son esprit, ta vie doit changer. Hein? On doit voir quelque chose dans ta famille.
On doit comprendre que la présence d'un être qui est supérieur des dieux étrangers, qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas des oreilles, qui n'ont pas de bouche. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi? Ma soeur, mon frère, fais un peu un bilan sur ta vie. La vie spirituelle, c'est un bilan. Chaque année, tu t'assois. Tu regardes ta vie un peu. Je vais lire vite la parole de Dieu parce que l'heure avance. Je vois l'histoire de Gédéon. Gédéon était un homme. Dieu dit, tu es vaillant. Gédéon dit, ah, moi je suis vaillant comment? Gédéon était dans la souffrance. Gédéon était dans la souffrance. Mais Dieu a vu que Gédéon a besoin de la vérité. Dieu regarde toujours à ton cœur. Parce que toute chose que tu fais selon l'Esprit de Dieu, à travers la pureté du cœur amène la vie. Dieu te regarde et Dieu agit. Il n'est pas un Dieu qui n'entend pas. Il n'est pas un Dieu qui ne voit pas. Dieu est avec toi. Mais si l'esprit qui doit être activé en toi est mort, il est sous le contrôle des hommes, mais Dieu ne peut plus te contrôler. Il est là, il te regarde. Hein? Mais toi-même, tu as donné l'accès à ces personnes, à ces choses-là, de te contrôler. Ma soeur, mon frère, de te contrôler. Hein? La Bible déclare encore quoi? Nous allons voir quand Gédéon, Dieu a libéré l'ange. La Bible déclare dans Deutéronome, dans Justice, verset 7, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, ils ont crié. Dieu a vu leur cœur. Si réellement tu cries à l'Éternel et que l'Éternel voit sa justice dans ce que tu fais, Dieu a compris les cris de David devant Goliath. Il a compris les cris d'Élie. Et il a compris les cris de Daniel. Pourquoi est-ce que Dieu ne comprend pas les cris de son peuple? Non, parce que le peuple veut faire les choses selon les choses que Dieu a créées. L'énergie mauvaise, c'est lui qui a créé ça. L'occultisme lui appartient. Tout c'est Dieu qui a créé. Il a mis dans l'homme, dans le corps de l'homme, parce que Dieu connaît l'homme. L'homme n'a rien créé sur la terre. Aucun homme n'a créé quelque chose. L'eau appartient à Dieu. L'homme a ce pouvoir parce qu'il a quelque chose de Dieu en lui. L'homme a besoin de feu. Qui a créé le feu? C'est pas Dieu. L'homme a besoin d'un animal. Qui a créé le sang là? C'est pas Dieu. Avant, ce n'était pas le sang des animaux. Avant que Jésus ne se sacrifie. Alors, qu'est-ce que l'homme a créé? L'homme a créé quoi? L'homme n'a rien créé. La sagesse, là, c'est Dieu. Le cerveau, là, c'est Dieu qui donne. Nos neurones, là, il faut que ça se connecte à l'esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de tes neurones. Il faut que le Saint-Esprit prenne contrôle tes pensées, le chemin de tes pensées, en sorte qu'il puisse se connecter à ta conscience, en sorte qu'il puisse te reprogrammer. Et que tu puisses commencer à proclamer les paroles selon Dieu, à proclamer ce que Dieu a dit sur ta vie, à proclamer ce que Dieu a dit sur ta famille, et à mener cette vie divine, à la mener à l'univers, à la tirer vers toi. Quelle est l'odeur que tu pollues pour que les mauvaises choses s'écartent de toi? Si tu pollues les mauvaises choses, mais ce sont ces choses-là qui vont toujours te maintenir dans la captivité. Qu'est-ce que tu pollues tout le temps en toi? Dieu t'a créé une perle merveilleuse. Hein? Dieu n'a pas créé des gens malchanceux et malédicieux, non. Dieu a créé un peuple qui doit lui appartenir. Un peuple saint. Un peuple qui doit l'honorer. Un peuple qui doit le glorifier.
Et lui, il se laisse voir et il se laisse faire à travers ce peuple-là. Dans verset 8, l'Éternel a envoyé un prophète aux enfants d'Israël. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Et je vais vous faire sortir de la maison de la servitude. Quand les enfants de Dieu crient, Dieu envoie de l'aide. Dieu ne laisse jamais ses enfants qui l'obéissent et qui se soumettent à sa volonté. Il y a des gens, même tu entends, moi-même depuis que j'ai pris là, moi je ne vois rien. Ah, ma soeur, mon frère, tu pries réellement le véritable Dieu? Est-ce que tu es réellement sur son chemin? Parce que les hommes et les femmes sont en train de te dire que viens, on va te donner. Tout ce qu'on te donne sans Dieu a un échange dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, on va te récupérer quelque chose. Si un occultiste te libère de la mort, sache que le temps là qu'on t'a libéré là, dans le monde de l'esprit, va donner autre chose t'appartenant. Après un autre temps, des problèmes vont encore commencer. Mais quand l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, te libère, tu es libre. Tu es libre pour glorifier le nom de Jésus. Sortez dans des paroles là. Aïe, moi ici là, on a dit ici ceci, sortez dedans. Dieu dit dans verset 9, je vous ai délivré de la main de l'Égypte, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Regardez le peuple d'Israël, Dieu a envoyé Moïse. Ah, Moïse va aller changer les pensées, va changer le peuple d'Israël, le langage là, pour qu'ils sachent que je suis le véritable Dieu. Pendant 40 ans, ils ont mangé, ils ont bu. Ils n'ont pas, les chaussures ne sont pas coupées. Ils étaient un homme. Ils n'ont pas été malades. L'Éternel a pourvu pour eux. Mais maintenant, Dieu dit maintenant, Israël, venez là. Vous devez aller. Je suis avec vous. Mais j'ai besoin de vous. Mais comme leur pensée était mauvaise, le monde a un problème au niveau de ces pensées-là. Là, les neurones, là, ont des problèmes. Les pensées de l'homme sont pervers. Les pensées de l'homme sont hors de la volonté de Dieu. Dieu a déjà tout établi. Dieu n'établira plus de rien. Dieu a seulement besoin que tu sois comme Marie. Seigneur, que ta volonté se fasse. Dieu a déjà établi un cahier inédit qui est lié à ton cordon ombilical, qui est sur les profondeurs de la terre. Que le Saint-Esprit seul connaît le temps et le moment où ces choses doivent impacter ton ADN et vont commencer à jaillir en toi et à toucher l'énergie vitale en toi et à se faire voir. Les hommes ont voulu la rapidité, ils sont partis tenter vite fait, mais tu ne peux pas. Gédéon était là tous les jours, il souffrait. Maintenant, Dieu l'a apparu. Quand Dieu est apparu, Gédéon l'a libéré, Gédéon. Il a dit à Gédéon, tu es mon vaillant héros. Dieu dit, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Gédéon dit que, mais ici, là, nous tous, là, nous sommes maudits. Ici, là, nous tous, on a des problèmes. Mais Dieu qui voyait le cœur de Gédéon, l'a apparu. Dieu dit, tu es vaillant. Gédéon dit, quelqu'un est vaillant. Moi, ici, là, tout le monde souffre dans ma famille. Moi, ici, là, tout le monde est maudit. Moi, ici, là, tout le monde ne se marie pas. Et quand les gens ont des chemins mauvais, ils ont des cœurs mauvais. Maintenant, tu vois, les cœurs n'ont pas d'amour. Les cœurs sont secs. Mais Dieu travaille avec l'amour. Dieu travaille avec la paix. Dieu ne travaille pas avec la haine. Dieu travaille avec la paix et l'amour. La semence de la vie est l'amour. La semence de la haine est la malédiction. Et tous ces blâmes-là, ces choses-là qui rendent l'homme aigri, qui rendent l'homme méchant. Les gens eux-mêmes se sont attribués eux-mêmes leurs lois, les choses qu'ils veulent vivre. Maintenant, ils sont là, ils veulent fatiguer l'Éternel. Pour rien. Mais tu vas te fatiguer toi-même. Le monde est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas tout fait.
Il a tout fait. Il a dit, mettez-vous sur ma parole. Obéissez à mes lois et ordonnances. C'est là où vous allez me voir. Si je vois l'amour que tu as pour moi là, moi l'Éternel, j'apparaîtrai. Si je vois que tu fais mes choses selon ma volonté là, je vais apparaître. Si je ne vois pas, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Tu vas faire tes combats seul. Dieu dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, verset 30, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Ça, ce sont les paroles de beaucoup de chrétiens. Pasteur, vraiment, pourquoi évite tout ça? Pourquoi toutes ces choses-là? Je suis fatigué. Regarde ton langage médiocre. Ton langage qui ne change pas. Ton langage doit être divin. Ton langage doit amener la vie. Gédéon dit pourquoi? Mais Gédéon a oublié, d'abord, qu'ils ont eu à faire quelque chose à l'Éternel. Ses aïeux, sa famille, les choses ont été faites. Mais il faut une correction. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu amène la vie. Viens reprogrammer le destin. Viens replanifier les choses. Les gens vivent le dysfonctionnement. Mais rien ne peut marcher. Gédéon dit, mais pourquoi toutes ces choses? Nous sommes-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais est-ce que Dieu n'a pas fait monter le peuple d'Israël hors d'Égypte? Est-ce que Dieu n'a pas frappé Pharaon? Combien de fois Dieu a frappé même les enfants de Pharaon? Combien de fois l'Éternel a fait couler le sang en Égypte pour sortir le peuple? Combien de fois il a montré à Pharaon? Gédéon dit que mais Dieu, ils ont oublié que pendant 40 ans, ils mangeaient. Personne n'était malade. Ils étaient bien. Donc, toutes leurs pensées là, ils n'avaient que des pensées sur ça. Ils n'avaient pas de pensées sur l'Éternel. C'est pour ça que quand Moïse les a dit, venez, allons à Dieu. Venez, allons connaître notre intérieur. Qu'est-ce qui est caché dedans de nous? Venez, allons, parce que c'est dans la présence de Dieu que tous les jours le Saint-Esprit met le doigt. Si tu lui donnes l'accès de te montrer que regarde ton cœur, regarde tes pensées, regarde ce qui amène tes émotions. Avec ça, je ne peux pas agir. Change. Mais le peuple d'Israël n'a pas voulu ça. Ils ont dit quoi? Moïse, nous on mangeait bien en Égypte. Il fallait nous laisser là-bas en Égypte, Moïse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous laisses ici. Nous sommes bien ici avec la malédiction. Nous sommes bien ici avec la servitude. Nous sommes bien ici avec l'esclavage. Pourquoi nous allons nous lever pour sortir? Dieu dit, marchez seulement, ne faites même pas de bruit. Obéissez à mes lois, allez-y. Je suis avec vous. L'esprit de peur, d'abord l'esprit de sorcellerie de la famille est en eux. Les blocs. Ils sont arrivés au lieu d'écouter ce que Dieu les a dit. Et d'avoir la patience de l'esprit. Non? Oh, Moïse aimait le temps. Hein? Vraiment, c'est trop. C'est trop. Mais vous avez oublié quand vous étiez esclave chez Pharaon? Vous étiez esclave en Égypte? L'Éternel a toujours été là. Il a toujours donné à manger. Il a gardé, personne n'est mort. Maintenant, il vous dit, levez-vous. Vous ne voulez pas parce que vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas rencontré. Quand on ne raconte pas Dieu, on peut mourir dans la malédiction. Quand on ne raconte pas Dieu là, on va aller à l'église tous les jours, mais les cheveux, on va toujours être aussi dans la souffrance. Parce qu'on a loupé une étape. On a loupé une étape. On ne connaît pas l'Esprit de Dieu vivant. Dieu dit, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de mendiants. Ah! Gédéon avait le même langage. Il dit, mais il avait les mêmes pensées, les mêmes chemins que ses oncles et ses tantes là. Ils ont dit que Dieu les a abandonnés. Ils sont dans le système d'accusation. Mais ils ne veulent pas comprendre le pourquoi il y a ça. Le pourquoi est-ce qu'il y a ça? Le pourquoi est-ce que mes neurones, mes pensées, là, mes émotions
sont toujours dans ce même schéma que ma famille. Qu'est-ce que je dois changer au-dedans de moi? Qu'est-ce que moi je dois travailler pour qu'eux voient? C'est à ça que Dieu nous a appelés. À transformer les choses. Nous qui avons reçu la grâce de le connaître, de marcher avec lui, de vivre ses épreuves, c'est pour venir amener les autres à te dire non, on va y arriver. Jésus est Seigneur. Élevons son nom, glorifions-lui, magnifions son nom, adorons-le. Il agira. Non, les hommes ne sont pas dans ça. On va faire comment? Ça vient quand? Ah. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi-même qui t'envoie? Dieu dit, mais et qu'est-ce qu'il y a? Je dis, on vient. En toi, j'ai mis une force. En toi, j'ai mis quelque chose. Mais cette force-là, cette puissance est là. Cette énergie qui est au-dedans de ton être. Tu dois apprendre à connaître ces choses au-dedans de toi pour que ça sorte. Tu dois d'abord libérer ton cœur là. Tu dois travailler à l'esprit de peur. Tu dois travailler à la servitude. Tu dois changer ton langage, Gédéon. Il y a une force, il y a une puissance au-delà de toi qui doit sortir, Gédéon. Et quand tu vas aller, le Saint-Esprit en toi qui va te donner la vie, le Saint-Esprit qui a reçu ta mission de te conduire, de te guider et de t'enseigner est avec toi. Car Jésus a dit que quand tous les jours que l'Esprit est avec toi, il est avec toi aussi. Donc Gédéon va. Gédéon va. Nous allons lire la parole de Dieu. Dieu dit, c'est moi qui t'envoie. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille. Elle est le plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Ouais. Gédéon lui-même s'est dit que dans la famille là, ils ont les schémas de malédiction. Ils sont dans ça. Personne ne veut sortir. Hein. Personne ne veut se libérer. Personne ne veut pardonner réellement. Personne ne veut pas recevoir l'amour. Chacun a tiré sa couette. Gédéon dit non. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras mendiant comme un seul homme. Gédéon ne connaît pas l'Éternel. Gédéon n'a pas l'alliance. Un homme qui a l'alliance avec Dieu n'a pas peur. Là où je suis là, il n'a peur de rien. Je sais qu'il est avec moi. Parce que je suis dans une alliance. Étant dans l'alliance, l'Esprit de Dieu me rappelle tous les jours, m'amène alors d'obéir à ce que l'Éternel veut. Donc, je ne sais pas comment est-ce que l'énergie mauvaise va venir encore avoir la prise sur moi si j'obéis à Dieu. Parce que Dieu, il est vivant, il entend, je lui rappelle ses paroles. Je lui rappelle les promesses. Ces promesses, c'est tous les jours avec moi. Ce n'est pas un jour que non, aujourd'hui je ne fais pas demain. Non, 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 non. C'est tous les jours qui me donnent le souffle de vie. Tous les jours, j'obéis. C'est ça pour avoir la vie avec lui. L'obéissance, la soumission totale. Ne pas chercher à avoir des pensées contraires. Ne pas chercher à laisser les mauvaises semences, les mauvaises choses entrer en toi. Des mauvaises pensées. Dieu dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour monter, pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. J'apporte mon offrande. Alléluia. Et que je le dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je dis souvent aux gens que Dieu ne fait rien pour rien. Gédéon dit, je dois te donner mon offrande. Parce que Dieu va sentir une bonne odeur qui va le faire s'asseoir. Beaucoup d'enfants de Dieu, leur alliance n'est pas claire, n'est pas vraie. Aujourd'hui, ils sont en alliance, demain, ils ne sont pas en alliance. Dieu ne veut pas des rebelles. Dieu veut des gens qui l'obéissent, qui se soumettent. La soumission et ton obéissance va faire que le livre de vie, le cahier de vie là, du Éternel va s'ouvrir pour toi. Personne ne va le faire.
Les gens peuvent prier pour toi matin, midi, soir. Mais Dieu va regarder ta propre vie d'abord. Ta propre vie, là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Afin d'aller regarder la personne qui prie là, pour qu'il agisse. Qu'est-ce qui est en toi? Tu n'es pas seul, tu es lié à une famille. Tu as les gens dans le bateau. Donc tout ce que Dieu va faire sur ta vie là, les gens autour de toi doivent bénéficier ça. Doivent bénéficier ça. Un lieu de travail où tu n'as pas de contrat fixe là, que tu es en CDD là, on peut te chasser quand on veut. On peut te dire aujourd'hui là, quand tu vois là, il n'y a pas beaucoup de travail, hein, on va arrêter. Mais là où tu es en CDI là, le CDI amène les deux côtés là, à rester, à obéir. J'ai un CDI avec mon patron, je respecte l'heure. Et c'est qu'on m'a dit que je commence à 20h30. Tous les jours, je suis là à 20h30. Je respecte mon heure. Le patron aussi respecte que j'ai bien travaillé. Lui aussi me paye bien. Dans les deux côtés, on est égal par égal. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne sont pas égaux. Tu entends, non, c'est pas grave. Je vais arriver même à 20h30. Mais à 22h, ils vont comprendre. Tous les jours, c'est comme ça. Dieu dit non. Toi, tu n'es pas fidèle. En petite chose, je ne te vois pas ta fidélité. Mais comment je vais agir en grand avec toi? Comment? Comment je vais agir en grand avec toi? Comment? Donc les malédictions sont des chemins de pensée. Gédéon, il a déposé. Et Gédéon entra, prépara un chevreau. Et fit un éléphant de farine de pain sans levain. Il le mit à la chair dans un panier. Et un jus dans un pot. Et il l'apporta dans le térétinte. Et le présenta. Gédéon n'est pas venu devant l'Éternel les mains vides. Il sait qu'il est dans une alliance. Donc, Dieu là où Dieu est là, Dieu est obligé. Là où je suis là avec l'Éternel, je suis en alliance avec lui. Mon alliance parle. Il parle. La malédiction a un temps où il va s'arrêter. La malédiction ne peut pas régner sur toi éternellement. Non, 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 c'est faux. C'est faux. C'est faux, ma soeur, mon frère. C'est faux. Pour que ces malédictions, ces chemins, ces choses-là te libèrent, tu dois d'abord apprendre à connaître Dieu. Dieu doit être la source. Dieu doit être la source. Si Dieu n'est pas la source, tes malédictions ne vont pas s'arrêter. Gédéon a compris que Dieu doit être la source au-dessus de toutes choses. En sorte que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tes pensées. Le Saint-Esprit prend ce dysfonctionnement-là. Le Saint-Esprit amène un fonctionnement normal. Afin de t'amener à te libérer de tous ces chemins. Les malédictions sont des chemins. Tout ce que tu libères en toi comme pensée, comme émotion, ça se capte dans ton ADN. Ça te capte en toi et ça agit. L'être humain est électrique. Ton cerveau enregistre beaucoup de choses. Le corps causal, là, qui est le corps des émotions, là, le corps de l'intelligence, là, qui est lié à ta conscience, là, va seulement te dire que comme tu vois là, quand Naomi avait tout perdu là, Ruth et sa co-épouse là, Ruth n'avait pas de schéma là, de limitation. Non, non, non. Ruth n'avait pas tout ça. Naomi a dit que comme tu vois là, bon, moi-même je peux me plus accoucher. Ruth pouvait bien se dire que comme vraiment je suis là, vraiment toute ma vie là, c'est que comme ça. Vraiment, non, non, non. Ruth n'avait pas ces pensées, ces schémas là. Ruth s'est dit ton Dieu là, va être mon Dieu. On va. Mais Orpa, qui avait des pensées, des pensées, des schémas là, est partie. Mais Ruth a continué le chemin. Elle s'est mariée. Mais si tu vas lire l'histoire de Ruth, le début de Ruth là, Ruth était consacrée au sacrifice.
Ruth n'avait pas droit à la vie dès sa naissance. Quand tu cherches à connaître bien l'histoire de Ruth, mais Ruth a gardé la foi. Ruth a combattu tout jusqu'à la fin. La gloire de Dieu s'est établie dans... Tu peux naître dans une famille où il n'y a dit que rien de bon ne sort. Mais toi, tu viens dans cette famille. Toi, tu t'attaches à l'Éternel. Toi, tu t'attaches à lui. Toi, tu commences à l'obéir. Tu commences à changer ta mentalité. Tu commences à te mettre devant l'Éternel. Les choses vont changer. C'est Dieu qui est le maître de l'univers. Il n'y a pas de Satan. Il n'y a que de mauvaises énergies. Au fur et à mesure où la parole de Dieu, où ton cœur reçoit la vie, ton cœur reçoit l'amour, qui est l'essence de la vie, les choses vont commencer à aller et ta manière de penser va commencer à changer. La malédiction, elle est liée à tes pensées, elle est liée à tes neurones, elle est liée à toi. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Sans le Saint-Esprit, l'homme sur la terre n'a pas de vie. Les hommes ont l'esprit, mais l'esprit n'est pas activé. Nicodème était en train d'enseigner avec la chair, il n'avait pas d'esprit. Il est parti à l'école biblique, mais il a oublié que Dieu est esprit. Dieu n'est pas la chair. Dieu est esprit. Si l'esprit, réellement l'esprit de Dieu était dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est que tu ne vas pas trouver les chrétiens de jalousie, tu ne vas pas trouver les gens qui sont là pour faire les choses de Dieu, ils ne sont pas vrais. Non, non, c'est faux. Chacun allait obéir à l'Éternel. Quand la fin du mois arrive, tu vas donner tes dîmes sans regarder derrière. Quand c'est le temps d'adorer Dieu, tu vas l'adorer sans regarder derrière. Quand c'est le temps de faire les choses de Dieu, tu le fais avec amour. Mais, comme ce n'est pas ça, toute la famille va mourir dedans. C'est tout. Il faut changer vos pensées. Il faut libérer tes schémas de pensée, ton langage. Quand tu vas commencer à travailler sur ça, Dieu va travailler aussi. Dieu ne travaille rien pour rien. 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 Les malédictions, tu n'es pas né pour être maudit. Mais tu es né pour la gloire de Dieu. Le jour où tu vas commencer à obéir, à te soumettre à l'Éternel, pas obéir aux hommes. Il y a l'obéissance et l'intimité de Dieu. Il y a l'obéissance aux hommes là que tu as dit que ce sont tes pères et tes mères. Il y a l'obéissance à l'Éternel, au véritable Père. Quand tu obéis à l'Éternel, tu ne regardes pas un homme. Obéissance à l'Éternel. Quand tu le fais, la malédiction n'a pas de pouvoir. Quand elle-même veut venir, elle trouve son chemin vite et parcours. Elle n'a pas ton pouvoir. Toi, tu es béni. Et c'est à travers ta bénédiction que ta famille va aussi profiter, va vivre la même chose. Oui, Abraham a enfanté. Isaac aussi a enfanté. Sarah a apporté quand même un enfant. Jacob, de sa deuxième femme, elle a accouché, elle a accouché. Jésus est Seigneur. C'est lui qui a créé la malédiction, l'énergie, la cellule. L'homme n'a rien créé. L'homme est venu avec tout. Il est venu avec des pensées différentes de Dieu. Mais Dieu lui a donné l'esprit, son esprit. En sorte qu'il laisse son esprit venir habiter, prendre la place de l'esprit humain. Et maintenant, l'esprit humain part, l'esprit de Dieu commence à reprogrammer ses neurones, à reprogrammer son être, sa conscience, ses pensées, son langage et sa manière d'agir. Cela va amener les choses à se concorder à l'univers, à se concorder à toutes choses, et ça viendra. Tout ce que vous faites là, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Aujourd'hui, vous allez chasser la malédiction chronique. Les gens ont trouvé des choses vraiment. Ouais, Seigneur, hey, Dieu.
Viens bâtir l'hôtel, on va t'enlever la malédiction chronique. Ouais, Dieu va frapper les gens. Hein. Dieu va frapper les gens. Venez, on va chasser les démons. Quels démons? On va voir le feu autour des sorciers. Quand les sorciers ne mourront, c'est Dieu qui les a créés. Les occultistes là, les francs-maçons là, ce sont les enfants de Dieu. Dieu les contrôle, est capable de les arrêter. Dieu est le premier maître de l'occultisme. C'est lui. Tout lui appartient. Satan, l'énergie mauvaise qui est en l'homme là, c'est la photocopie. Mais le vrai maître de toutes choses, c'est Dieu lui-même. Il a créé la terre, il a mis l'énergie à la terre. Il a créé les étoiles, tout c'est lui. L'homme a créé quoi? Les gens veulent toujours toucher la lune. Quelqu'un a touché la lune. Que Dieu aide l'humanité. Bien aimé, je vais vous laisser prendre le temps de prier. Prendre le temps de faire la connaissance de qui tu es. C'est très important. Cherche le Saint-Esprit. Tu n'as pas, en cherchant le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'être avec toi, ton toi vrai. Là. Dis à Dieu, Seigneur, libère, aide-moi à libérer mon être pour que ton esprit vienne prendre possession. Tu as dit dans ta parole que tu me donnes un esprit nouveau. Tu me donnes un nouveau cœur. Papa, je ne l'ai pas encore. Je veux te recevoir ta vie. Donne-moi ta vie. L'église a besoin d'abord de la vie. Les gens ne sont pas convertis. C'est fatigant. À un moment, tu enseignes, c'est comme si tu enseignes les murs. Les gens ne comprennent pas. Tout ce qu'ils voient, c'est les maisons, les voitures, l'argent. Non. Tu as tout en toi. Tu es tellement riche que tu ne te connais pas. Les occultistes, là, tu t'utilises seulement pour rien. Père, nous te bénissons, nous te louons, te disons merci. Bien aimé, demain, je vais terminer le message. Non, demain, c'est samedi. Ce message-là, je vais le terminer lundi parce que dimanche, c'est le culte. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bien aimé, cet enseignement n'a pas besoin de la prière, mais a besoin de que chacun se regarde soi-même. Avant que le chemin de pensée ne quitte, avant que ces choses-là te libèrent, il faut qu'elle trouve en toi que tout ce que toi-même tu avais emmagasiné te libère. La sale, l'impurité, la saleté ne peut pas venir ensemble. Donc prends le temps, cherche l'Éternel, assieds-toi. Dis-lui, Seigneur, quelle est cette malédiction qui ne finit pas? Quel est ce problème-là qui ne finit pas? Seigneur, aide mes pensées, aide mon esprit à naître de nouveau. Cherche la nouvelle naissance devant Dieu. Prends un cahier, un bic, assieds-toi. Dis à Dieu que je ne suis pas né de nouveau. Je sais que je parle beaucoup en langue, mais je ne suis même pas sûre parce que si vraiment le parler en langue, là, il vient vraiment de l'esprit bien-aimé. Or, ce que je vis est extraordinaire. Si le parler en langue, là, vient de l'esprit, là, il va sonder les choses, là, et il va me dire, il va me libérer. Donc, va prier toi-même. Prends les versets bibliques, là. Mets-toi devant Dieu. Demande du Seigneur, j'ai besoin de recevoir ta vie. J'ai besoin de recevoir ton esprit. Aide-moi à te recevoir. Aide-moi à guérir de mes blessures. Aide-moi à guérir de mon passé. Aide ma vie. Révèle-moi les choses cachées. Qu'est-ce que je cache à moi tous les jours? Je fais la repentance qui ne finit pas. Qu'est-ce que j'ai encore gardé à moi? Les gens sont toujours en train de faire repentance. Hein? Tous les jours, les gens prient repentant. Mais tous les jours, ça t'arrive. Si tous les jours, là, tu as toujours l'esprit impur, ça veut dire que ta repentance n'est pas vraie. Il y a quelque chose en toi que tu caches. Pourquoi est-ce que les pensées impures, le mari de nuit te vient toujours? Pourquoi est-ce que les repas de nuit viennent toujours? Il y a quelque chose que tu cachais en toi. C'est ça qui les donne aussi la de venir te visiter. Commence à te regarder intérieurement. J'ai dit que nous, les Sawa,
les doigts là, on a l'orgueil comme le crocodile. Les gens ont l'orgueil là. C'est caché en eux, ils ne veulent pas. Ils ont l'orgueil. Il faut travailler à ça. Commence à travailler dans ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai ces semences-là, hein, mais je fais semblant. Aide-moi à lever la colère. Aide-moi à lever le manque de pardon. Seigneur, donne-moi ton amour. Laissez l'amour de Dieu inonder votre être. Tant que l'amour qui est l'essence de tout ne vient pas en toi, même Dieu, tu ne peux pas le nourrir. Tu vas honorer Dieu un peu, mais tu ne vas pas honorer Dieu comme Dieu le veut. Tu vas l'honorer, mais pas vrai. Ton honorer Dieu là, tu le fais parce que bon, on va faire comment? Il faut que je le fasse. Mais le ciel ne serait pas en accord avec toi. Il faut que toute chose que tu fais pour Dieu, tu le fais avec un cœur pur. Le Seigneur se souviendra de toi. Les portes, personne ne peut toucher tes portes. Celui qui touche ça, c'est lui le maître de l'univers, il va le frapper. La malédiction ne peut pas rien sur toi. J'ai vécu ça pendant... On m'avait dit que je ne vais jamais me marier. Dieu a dit, attends, je vais t'enseigner quelque chose. Comme toi-même, ma fille, tu as accepté que tes pensées-là, tu n'as pas ce genre de pensées-là, tu vas te marier. Quelqu'un m'avait arrêté. Ils avaient fait disparaître le dossier. Ils ont tout fait, je ne suis pas mariée. Quelqu'un a arrêté qui? On t'arrête à cause de ce qui sort à toi. C'est un schéma de pensée qui est très fort. Mais dans ce schéma de pensée, il y a des travaux spirituels après à suivre pour que toutes ces choses te libèrent. Selon toi, si tu veux, Dieu ne force pas. Donc c'est ce message que je t'ai amené. Je vais commencer les pharmacies spirituelles. Je ne sais pas encore quand. Mais j'ai déjà reçu l'ordre par le Saint-Esprit de le commencer. Je vais souvent le commencer à Zoom. À Zoom, avoir le temps avec certaines personnes, prendre le temps de vraiment prier, aller dans la profondeur, consulter réellement le Saint-Esprit, lui qui sonde les profondeurs de Dieu, lui qui entre dans le monde de l'esprit, pour aller voir dans le monde de l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bloqués sur la terre. Ils sont bloqués depuis le monde de l'esprit. Ils sont bloqués dans le corps éthérique. Ils sont bloqués dans le corps astral. Ils ont des blocages, c'est pas le corps physique, non. Ils sont bloqués ailleurs. Donc, il faut que le Saint-Esprit qui sonde Dieu là, aille contrôler et vérifier là où ton blocage est, afin de te libérer. Tout le monde n'a pas le même problème. Il y a les autres qui ont le problème au cœur là, qui ont les maladies, les traumatismes émotionnels là, depuis l'enfance là. Ça les a liés. Ça les a tellement embobiné les pensées. Les schémas là, et tu vas entendre, amen, pasteur, amen, amen. Après, par derrière, il pense autre chose. Tu vois, lui-même devient son sorcier. Tout ça, il faut te libérer de ça. Tu vois, ces gens de personnes ne coûtent pas. Hein. Tu peux lui parler matin, midi, soir. Si tu t'amuses avec lui, il va s'énerver. Il est malade. Il faut un travail spirituel d'autre. Il faut l'amener. Les neurones là sont malades. Le cerveau là enregistre des mauvaises choses. Te pollue la vie, pollue l'énergie divine, pollue la santé. Pollue la santé, bien-aimé. Tu dois rayonner. Nous sommes des lumières, des flambeaux dans des corps. Mais quand l'être dedans est souillé, sale, mais rien ne va sortir de bon. Rien ne va sortir de bon. Le problème, c'est que les prêtres, là, beaucoup de prêtres christistes, là, ils connaissent beaucoup de choses. Mais les choses là qu'ils font, là, c'est pas l'onction de Dieu qui est là, mais c'est l'onction diabolique. C'est pour ça que même si tu vas prendre ça, ça va rien te faire. Mais celui qui a l'onction véritable de Dieu, qui est mandaté de ça, il suffit que lui, il touche le point là, il va te libérer. Ces gens aussi ne sont pas nombreux. C'est pour ça que le diable a fait la façade. Il y a des doublettes de personnes. Tu vois, nous avons l'onction des eaux. Hein?
L'onction des eaux là ne donne pas la vie. L'onction pure et sainte, quand elle touche quelque chose, elle donne la vie. Bien aimé, c'est ce message que je t'ai amené. Je vous souhaite une excellente journée dans sa présence de gloire. Et je vais revenir sur ce message-là lundi. Comme c'est un autre enseignement, lundi, parce que dimanche, c'est le culte. Le culte au Saint-Esprit a déjà prévu autre chose. Mais comme c'est un message qu'il m'a donné aujourd'hui, les schémas de pensée, les malédictions sont des schémas de pensée. Donc, je vais entrer encore dans la profondeur pour amener. Déjà, l'autre jour, je vous ai parlé du corps, l'autre corps. L'homme a 7 corps. Et souvent, tous les corps sont souvent possédés. L'ennemi a la capacité de bloquer tous tes corps, afin que le flux de l'Esprit de Dieu ne puisse pas, la lumière ne puisse pas te pénétrer et te maintenir dans un seul schéma. Tout ce que tu te lèves, c'est malédiction. Tout ce que tu te lèves, c'est célibat chronique, c'est pauvreté. Il faut changer même d'abord ton langage. Quand tu t'attaches à Dieu, tu prends la parole, tu fais des travaux spirituels, change ton langage. Commence à avoir un langage de vie. Change tes pensées, change tes neurones, change tes émotions. C'est très important. Le corps de l'homme est électrique. Tout en l'homme là est électrique. Il doit faire attention. Oui, bien aimé. Pour que tu restes toujours dans le même volt, il ne faut pas chercher à te mettre n'importe comment, sinon tu vas baisser. C'est un volt, hein? L'Esprit de Dieu au-dedans de l'homme, c'est un volt. C'est comme un volcan. Il faut que le feu là, l'esprit là, les gens n'ont pas activé ça. Donc ça dort sur beaucoup de gens. Ils parlent la langue, mais c'est l'esprit impur, c'est l'esprit de famille. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est au-dedans de toi là, il met le feu là. Ah, même tes pensées là vont changer, bien aimé. Même quand je dors, aucune pensée ne passe. Il change mes pensées, je vois le feu, boum! C'est un travail. Sois béni, excellente journée. À bientôt, bye. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Papa, pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, manifeste-toi puissamment dans la vie du monde entier. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Accorde à mes frères et sœurs la sagesse de comprendre que tu es Dieu et de s'attacher à toi, corps, âme et esprit, et de renouveler, que chacun renouvelle son alliance, chacun renouvelle sa vie d'intimité avec toi, Père. Papa, nous venons encore ce soir te demander la grâce et la miséricorde, Père, parce que nous nous sommes alignés, nous avons eu des alliances, nous avons eu des choses avec les hommes, mais nous ne sommes pas venus nous aligner d'abord à toi, qui est le maître et le créateur de toutes choses. Toi qui as dit dans ta parole que tu nous as préparé les projets de paix. Ô Éternel, nous venons nous aligner à tes projets, en sorte que tout ce que tu as établi dans notre ADN puisse surgir et puisse nous amener la vie divine. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Soyez tous abondamment bénis, bien-aimés. On se dit à dimanche. Soyez bénis. Bye. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Transformons notre être